Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre méditation du dimanche 15 juin 2025. Toujours dans la mission, frères et sœurs, de vous accompagner sur le chemin du royaume. Car nous sommes conscients que le chemin du royaume, ce n'est pas un parcours sans détour. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, frères et sœurs, la force est en Dieu. L'espérance est en Dieu. L'abondance est en Dieu. La sécurité est en Dieu. Nous sommes appelés, frères et sœurs, à suivre, à chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses nous seront données en plus. Pour ce troisième dimanche du 6e mois de l'année de la miséricorde de Dieu, frères et sœurs, nous sommes appelés à réfléchir sur notre responsabilité sociale en tant que chrétiens. Donc vous savez, pour le mois de juin, notre série, c'est devenir des instruments de compassion, vivre l'amour divin. Une série qui rentre dans le cadre de notre sous-thème pour le deuxième trimestre de l'année 2025, la compassion de Jésus. Donc, c'est la compassion de Jésus que nous regardons pendant le deuxième trimestre de l'année de la miséricorde de Dieu. Mais pour aujourd'hui, pour la troisième partie, le sujet de ce matin, c'est la miséricorde dans l'action sociale. Répondre aux besoins des démunis. La miséricorde dans l'action sociale. Répondre aux besoins des démunis. Sœurs et frères et bien-aimés, aujourd'hui, nous poursuivons notre méditation sur la miséricorde, ou disons mieux, notre réflexion sur la miséricorde et notre appel à l'action sociale. Car nous sommes appelés à être des instruments de compassion, car vivre l'amour divin, vivre l'amour du Christ, vivre l'amour de Jésus, c'est devenir nous-mêmes des instruments de compassion. Aujourd'hui, et c'est le troisième dimanche du mois de juin, dans certains pays, particulièrement au Canada et aux États-Unis, nous célébrons la fête des pères. Donc c'est le temps pour nous d'honorer, de remercier Dieu pour des pères, pour ces pères qui incarnent l'amour et la responsabilité dans leur famille et dans leur communauté. Mais nous ne pouvons pas ignorer non plus, frères et sœurs, le contexte mondial actuel. Les guerres et les crises humanitaires plongent des millions de personnes dans la souffrance, en particulier des femmes et des enfants. Donc, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à être des instruments de compassion et de justice. D'où notre premier point de réflexion ce matin, la miséricorde, un appel divin à l'action. La miséricorde, un appel divin et à l'action. La miséricorde de Dieu, frères et sœurs, ne se limite pas à des paroles, mais elle se manifeste dans des actes concrets. Donc à travers la Bible, nous voyons Jésus lui-même a montré l'exemple, s'approchant des marginalisés et leur apportant réconfort et guérison. Dans Luc 10, chapitre 10, verset 25 à 37, la parabole du bon samaritain nous enseigne que l'amour véritable dépasse les frontières et les préjugés. Ce samaritain méprisé par la société est celui qui a secouru l'homme blessé, illustrant ainsi la miséricorde en action. Donc c'est un rappel pour chacun de nous ce matin. Manifester la miséricorde
est un appel divin à l'action. Donc, nous sommes appelés à compatir et nous sommes appelés à solidariser, mais nous sommes appelés aussi à agir. Donc, peu importe la limite de tes moyens, ce matin, mon frère, ce matin, ma soeur, Dieu t'appelle à l'action. Tu as un acte de miséricorde à effectuer aujourd'hui, au cours de cette semaine ou avant la fin du mois. Et non seulement, frères et sœurs, la miséricorde, c'est un appel divin à l'action, mais en tant que chrétiens, nous avons aussi une certaine responsabilité. Donc, regardons un peu, frères et sœurs, et notre responsabilité en tant que chrétiens. Dans Ésaïe 58, versets 6 et 7, Dieu nous exhorte à pratiquer une justice véritable. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Ésaïe, chapitre 58, versets 6 à 7. C'est une exaltation pour chacun de nous ce matin. Nous sommes appelés à pratiquer une justice véritable, une justice concrète, une compassion, une miséricorde, mais dans l'action. Nous avons une mission, frères et sœurs, être des instruments de la bonté divine dans notre société, dans nos communautés. Nous avons un exemple parfait aussi en Actes chapitre 9, versets 36 et 42, l'exemple de Dorcas Tabitha. Dorcas était connue pour ses œuvres de charité envers les veuves pauvres. Son engagement était si profond que lorsqu'elle mourut, la communauté fut bouleversée. Pierre pria pour elle et Dieu la ressuscita. Témoignant ainsi, frères et sœurs, la valeur des actes de miséricorde aux yeux du Seigneur. L'assistance aux femmes et enfants en temps de guerre aussi. Et ça pourrait être un acte de compassion. Ça pourrait être un acte de miséricorde. Aujourd'hui, frères et sœurs, des millions de femmes et des enfants souffrent des conséquences des conflits. L'ONU Femmes rapporte que la proportion de femmes tuées dans les conflits armés a doublé en 2028. Un exemple puissant d'engagement social est celui des organisations humanitaires, par exemple, qui interviennent dans les zones de guerre pour offrir des soins médicaux et un soutien psychologique aux déplacés. Selon les statistiques, dans la bande de Gaza, 180 femmes accouchent chaque jour dans des conditions précaires, sans accès aux soins médicaux essentiels. Au Soudan, des femmes leaders comme Ebetsam Ahmed travaillent à offrir des formations et des opportunités aux femmes affectées par la guerre. Ce sont des actions que nous trouvons, frères et sœurs, à travers des recherches sur et comment qui nous rappellent que la miséricorde ne connaît pas de frontières. Nous avons d'autres exemples et dans l'histoire et dans l'actualité, il y a beaucoup de gens je dois dire, qui marquent le monde à travers leurs actions. Mais chacun de nous, Dieu nous place dans un endroit, excusez-moi, où nous pouvons nous aussi, frères et sœurs, faire des actes, poser des actions pour changer au moins une vie. D'où notre troisième point pour notre méditation de ce matin, mettre la miséricorde en pratique. Donc la question que nous pouvons nous poser ce matin, frères et sœurs, comment pouvons-nous répondre à cet appel aujourd'hui? Comment pouvons-nous
manifester la miséricorde de façon pratique. La première chose que nous pouvons faire, frères et sœurs, nous pouvons soutenir les initiatives locales, comme rejoindre des organisations qui luttent contre la pauvreté et l'exclusion. Participer aux actions de l'Église pour aider les plus démunis. À cause des conflits dans le monde, il y a beaucoup de gens qui ont dû laisser leur pays pour vivre pour vivre dans un pays étranger. Nous avons beaucoup de frères, beaucoup de sœurs qui sont présentement nouveaux dans un pays étranger. Mais accueillir des réfugiés, accompagner quelqu'un dans son processus d'intégration, c'est une ode, c'est un acte, et c'est un acte de miséricorde. C'est vivre la miséricorde divine, la bonté divine en pratique. Nous pouvons soutenir les initiatives locales, nous pouvons rejoindre des organisations communautaires, participer à des actions de l'Église ou d'autres instances, mais nous pouvons agir individuellement aussi. Un sourire, une écoute active, un encouragement, une aide concrète. Chaque geste compte, frères et sœurs. Chaque geste compte. Probablement dans ta maison, il y a des meubles, il y a des choses où tu n'as pas vraiment besoin. Probablement ça pourrait faire le bonheur de quelqu'un qui vient tout juste de s'installer. Inspirer nos familles aussi serait une façon de mettre la miséricorde en pratique, frères et sœurs. Donc, en ce jour de la fête des pères, donc les pères sont appelés à être des modèles de générosité et de compassion. Car en agissant ainsi, nos enfants vont reproduire ce qu'ils ont vu à la maison. Et de cette manière, nous allons augmenter, frères et sœurs, la probabilité pour un monde avec plus d'amour, plus de générosité et de compassion. Ce matin, frères et sœurs, Dieu nous appelle à être des instruments de sa miséricorde. Et c'est le temps pour nous de réfléchir comment nous allons répondre à cet appel. Et la façon la plus simple, la plus concrète que nous pouvons répondre, c'est d'essayer de répondre à cette question. Comment est-ce que je peux aider quelqu'un aujourd'hui? Quelle action que je peux poser aujourd'hui ou pendant cette semaine pour faire le bonheur de quelqu'un? Et l'une des manières de se motiver, c'est prendre le temps pour réfléchir comment dans le passé, à travers un geste, à travers une parole, à travers une action quelconque, vous avez fait le bonheur de quelqu'un. C'est quoi ton meilleur souvenir? C'est quoi le plus grand bien que tu as fait dans le passé à quelqu'un? Et de te poser la question, c'est qui la prochaine personne? C'est quoi la prochaine acte de bon, c'est quoi la prochaine action de bonté que tu vas faire pour, je pourrais dire, pratiquer, pour mettre la miséricorde en pratique, pour vivre concrètement
la bonté divine. Car nous sommes appelés, frères et sœurs, non seulement pendant le mois de juin à devenir ou à être des instruments de compassion, mais c'est notre appel en tant que chrétiens. Nous sommes appelés à vivre l'amour divin en devenant des instruments de compassion, frères et sœurs. Donc ce matin, Dieu nous appelle à agir la miséricorde dans l'action sociale. Oui, en tant que père, oui, en tant que parent, nous allons agir avec miséricorde envers nos conjoints, envers nos enfants, envers les membres de notre famille. Mais nous devons regarder un peu plus loin. Il y a un vide, probablement ce matin, dans ta communauté. Et c'est ton acte de bonté, c'est ton acte de miséricorde, c'est ta compassion qui va combler ce vide. Nous sommes appelés, frères et sœurs, à répondre particulièrement aux besoins des plus démunis. C'est l'appel que nous avons reçu ce matin. Nous savons que pour certains d'entre nous, la volonté est là, mais il y a un blocage quelque part. Ou certains d'entre nous manquent d'inspiration. Pendant que nous allons faire un effort pour entrer dans une période de réflexion profonde. Mais nous allons prier aussi, car nous savons que nous ne pouvons pas produire des œuvres de l'Esprit sans l'aide du Saint-Esprit. Donc c'est pourquoi nous allons prier ce matin, frères et sœurs, pour que Dieu puisse ouvrir nos yeux aux besoins de ceux qui souffrent et nous donne la force d'agir avec compassion. Nous allons faire une prière spéciale pour les pères ce matin aussi, pendant que nous allons intercéder pour que Dieu puisse rétablir la paix dans notre monde, pour que Dieu puisse utiliser son Église, non seulement pour prier, mais pour agir aussi avec amour et compassion. Prions le Seigneur. Dieu et Père Tout-Puissant, nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous remettons entre tes mains ce matin notre monde bouleversé. Les démunis, les affamés de ce monde, nous les remettons entre tes mains. Nous savons, Dieu clément, tu es le Dieu omniscient, omnipotent et omniprésent. Et nous savons que nos inquiétudes, nous pouvons les transférer à toi. Merci Seigneur pour cet appel. Tu nous appelles ce matin à agir avec compassion, à prendre soin des démunis. Nous te demandons, Dieu clément, à ouvrir nos yeux aux besoins de ceux qui souffrent autour de nous. Et donne-nous aussi la force pour agir avec compassion et amour. Permets Seigneur que ton Saint-Esprit puisse nous remplir. Nous savons aussi que beaucoup de ceux qui offrent des assistances, présentement particulièrement dans les milieux de guerre, mettent aussi leur vie en danger. Nous réclamons ta protection pour ces gens. Nous savons qu'il y a aussi des pères qui se sacrifient pour protéger leur famille.
Il y a d'autres qui sacrifient leur famille pour assister les autres. Dieu est Père Tout-Puissant. Nous remettons ces pères entre tes mains. Nous demandons, Seigneur, de les inspirer. Nous demandons, Seigneur, de les fortifier. Nous te demandons, Seigneur, de les remplir. Enlève en nous, Dieu clément, toute forme d'orgueil, toute amertume. Permets, Seigneur, que ton amour puisse régner en nous et qu'à travers ton amour en nous, nous puissions agir comme de vrais instruments de ta miséricorde, de ta compassion, dans nos communautés, dans nos églises, dans notre société et dans notre monde. Pardonne nos péchés, Seigneur. Nos malades sont entre tes mains. Bénis, Seigneur, guéris et protège. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation pour ce dimanche. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous accorde sa paix et sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon dimanche, frères et sœurs, sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Et bonne fête à nos papas. Bye bye et à demain. Que le Seigneur nous